Allô? Une deuxième vidéo, je conduis, je suis sur la route, mais j'ai des idées concernant ça, parce que dans mon autre vidéo, je pense que j'avais dit que les gens s'étaient réorientés. C'est-à-dire que, précision, les gens se sont réorientés parce qu'ils ont vu l'opportunité de la création de contenu. Mais la création de contenu, ça, c'était à partir de mon art que ça s'est inventé. C'est-à-dire que moi, j'étais une tatoueuse, comme toutes les tatoueurs. J'ai appris à dessiner. Il y a des symboles qui sont communs avec d'autres façons de faire. Initialement, sur ma page, c'était des inventions, des créations authentiques. C'est-à-dire que c'était des initiations d'art visuel authentique. Donc, dans le fond, c'était ça, tu sais, c'était de l'initiation d'art visuel authentique mélangé à de l'art visuel pour le tatouage, finalement. Donc là, où est-ce que je veux en venir, c'est que dans le fond, bon, ok, c'est parce que je suis sur la route. Où est-ce que je veux en venir dans le fond, c'est que mon art, il y a, exemple, j'avais dessiné, il y a des concepts que j'ai inventés qui sont vraiment, vraiment partis de moi, de mes études en art visuel, qui ont été copiés, donc à la souche, par d'autres personnes. Fine. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas accepter ça, qui disent qu'ils ont vu ça sur le net ou qui ont... Mais, tu sais, quand tu crées quelque chose, c'est pas l'image que tu crées, c'est le processus créatif que tu utilises. Donc, mon processus créatif à moi, ce que j'ai développé, c'était à partir de mes études en art visuel. Donc, il n'y a personne qui pourrait dire qu'il comprend le vrai processus créatif de mon œuvre, parce que de le créer, c'était à partir des études que j'avais faites. Donc, c'était pas à partir d'observation directe. C'est-à-dire que moi, les gens, quand ils m'ont vu faire, ils ont observé directement mon œuvre, le résultat de mon travail. Puis le résultat de mon travail, c'était justement ça, c'était la création de contenu. Mais derrière la création de contenu, il y a beaucoup plus de travail à faire que ça, que juste la création de contenu. Donc, moi, ce qui a été reflété dans la société, c'est le reflet de la création de contenu, et donc le reflet du résultat de mon travail et non du travail lui-même. Donc, ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, ce sont des ajouts, des modifications, ce sont des transformations de la souche de mon travail unique initial, mais ce n'est pas le travail en soi réel. Donc, ce n'est pas ce que j'ai réellement fait comme travail. Le travail que j'ai fait, c'était du travail acharné, c'était du travail vraiment très précis aussi. C'était du travail d'analyse, de recherche poussée, c'était du travail de logistique, c'était du travail entremêlé avec des job-ins, avec du monde qui parce que moi j'ai subi de l'intimidation, du monde qui m'intimidait. Ça n'a pas rapport, là. Dans le fond, c'est juste mes struggles, tu sais. Fait que, tu sais, moi, dans le fond, ce que j'ai fait, ça a juste été le résultat viable, visible, tu sais, visible de tout le travail derrière. Donc, ça, je pense que vous avez compris, mais que
avec ça, les gens ils ont vu l'opportunité d'utiliser un produit parce que le résultat de mon travail, c'est devenu un produit. OK? Donc, le produit qui est affiché sur le web, c'est un produit qui est vendu à des centaines de milliers de reprises par jour à des clients qui veulent ce produit-là. Le produit, c'est l'art digital que j'ai ou l'art que je faisais avec mon crayon de pointe fine noire et mon watercolor. C'était ce produit-là que les gens recherchaient. OK? Puis ce produit-là, il s'est vendu à des millions de reprises, puis il se vend encore. Parce que dans le fond, les gens ont vu le résultat, puis c'est devenu un produit de vente direct sur le web, sur les réseaux sociaux. OK? Puis ça a créé exactement ce que je vous dis là, c'est que ça a créé des emplois, ça a créé des gens, ça a créé des shops de tatou, ça a créé plein de nouvelles possibilités en un très court laps de temps. OK? Parce que les gens, il y avait une demande. Il y avait une demande très forte pour mon produit, pour mon art, pour ma création, pour mon innovation. Puis ça, c'est après des années d'analyse moi-même, où est-ce que j'ai été perdue, j'ai été sans guide, j'étais toute seule là-dedans, il n'y avait personne pour m'aider. Puis j'avais eu mon ami Frédéric pour m'aider après. Mais, tu sais, sans lui, j'aurais pas pu vous dire tout ça. Là. Mon art serait resté dans l'oubli, dans l'inconnu, dans le néant, tu sais. Parce qu'en fait, ce que je veux, le point où je veux en venir avec ça, c'est qu'avec la démocratisation de l'art, ben il y a un côté positif à ça, mais c'est que moi, je deviens un personnage historique, mon père devient un personnage historique, ma famille aussi, pour m'avoir aidé à le faire, pour m'avoir permis de démocratiser l'art et donc de donner accès à des gens, à des centaines de milliers de personnes, premièrement, accès à un produit qu'ils aiment. Ça, c'est un exploit d'entrepreneur. Mais non seulement ça, mais aussi à la démocratisation. C'est-à-dire que là, dans les prochaines années, comment ça va fonctionner les emplois pour les tatoueurs, d'après moi? Est-ce que la démocratisation de l'art a permis aux arts visuels d'avoir une plus grande visibilité via le web? Certainement, grâce à mes avancées, mais non seulement ce que vous avez vu, c'est même pas le tiers de ce que je suis capable de faire. C'est parce que j'ai eu des problèmes de santé. Donc, l'art que je suis capable de créer, il n'est pas terminé. OK? Vous avez vu des parcelles de ce que je suis capable de créer. Mais moi, je peux en créer plus de motifs, je peux créer plus d'initiation artistique, je peux créer plus de matériel pour les gens, pour moi-même, pour les gens, pour tout le monde qui veulent bien apprécier mon art. Mais tout ça pour dire que là, où est-ce que je veux en venir? C'est qu'avec ça, OK, avec la création de contenu que ça a donné, parce que moi, avec la création de contenu que ça a donné, il y a des entrepreneurs qui offrent des services qui ont vu cette opportunité-là également. Donc, des entrepreneurs en construction, des entrepreneurs dans la rédaction de textes, dans l'éducation, parce qu'il y a des gens qui donnent des cours maintenant en ligne, qui vendent des cours en ligne. Donc, c'est la même chose parce que moi, je vendais un service de tatouage, OK? Donc, de tatouage, mais avec des illustrations, du storytelling visuel, d'art visuel. Donc, c'est pour ça que les gens tripaient, parce que c'était de l'art qui est intelligent. C'est un art que j'ai étudié à l'école, que j'ai étudié au cégep, qui veut dire quelque chose, qui a un message qui transmet des valeurs
pas quelque chose d'anodin, puis c'est pas quelque chose qui tu sais, moi, je pense que je mérite des mentions d'honneur, je mérite des prix pour avoir fait ça, parce que c'est devenu mondial, c'est devenu international, tu sais, je pourrais représenter le Québec à l'international facilement avec mes créations, sans, puis je le fais déjà, tu sais, il y a des gens qui me suivent à l'international, mais je suis connue quand même, tu sais, je commence à, tu sais, les gens me connaissent, là, tu sais, fait que, tout ça pour dire que moi, je pense que je mérite un peu, là, des contributions de la part, bien sûr, du gouvernement, des gens de la population, des tatoueurs, des personnes, juste, en tout cas, tu sais, peut-être juste avoir une mention d'honneur, je pense que ça serait déjà un grand pas d'avancement pour moi, parce que j'ai fait ça avec vraiment beaucoup d'intégrité, tu sais, j'ai pas beaucoup suivi j'ai pas suivi de personnes, je l'ai fait avec mon cœur, mon âme. J'ai donné beaucoup de temps sans être rémunérée. J'ai investi beaucoup de mon vécu, de ce que j'ai appris au travers des années de travail dans divers travails, mais aussi de mon expérience de vie, de mes nombreux voyages également, des relations que j'ai eues avec des gens là-bas, ici. Tout ça pour dire que je voulais en venir à un point avec tout ça, c'est que là, je vais juste traverser, je vais juste changer de voie. Je suis sur l'autoroute, donc c'est une petite un car talk, comme on appelle. Donc, moi, ce que je veux en venir, c'est que je crois sincèrement que mon mouvement artistique, il y a eu des bons côtés, mais il y a eu aussi des mauvais côtés. Donc là, je vais vous parler des mauvais côtés. Le bon côté, c'est que ça a permis à des centaines de gens, des milliers de personnes, de vivre pendant plusieurs années en gagnant des gros revenus, là, des revenus substantiels avec leurs prestations de tatouage, puis avec leur revenu de shop, de tattoo shop, mais ça s'en va nulle part. Je m'explique. C'est que c'est non tangible. C'est pas quelque chose qui est reconnaissant, qui est... Tu sais, le tatouage, on aime bien ça, mais à un moment donné, je vais être honnête avec vous, ça s'en va nulle part quand on fait ça, du tatou. Tu sais, ça tourne en rond, là. Les gens veulent se faire tatouer, mais à un moment donné, ça fait le tour. Tu sais, ça s'en va nulle part, puis moi, je crois sincèrement, avec tout mon vécu, puis ce que je comprends des retombées de mon mouvement artistique, c'est que ça a tellement été populaire, ça a tellement été aimé des gens. Les gens ont voulu ça, les gens ont tripé là-dessus, mais ça n'a pas mené les gens à la bonne place. Parce que moi, initialement, premièrement, je vais vous expliquer mon histoire d'artiste. Moi, je voulais pas faire du tatou. Moi, j'ai pas voulu être une tatoueuse dans ma vie. Moi, je voulais voyager, je voulais devenir une femme d'affaires et une artiste. OK? Mais je voulais être une artiste visuelle. Je voulais pas être une tatoueuse. Puis mon père m'a demandé de tatouer pour lui. Puis c'est lui qui a construit un tattoo shop. Mais moi, c'est pas ça que je voulais. Moi, je voulais être une artiste visuelle puis exposer des toiles. Donc là, mon parcours a fait en sorte qu'il y a ben c'est ça, on appelle ça un acte. Ben, c'est comme comment dire? Je sais pas comment l'expliquer, mais je pense que vous comprenez. Donc, je pense que la société, c'est pas dirigé vers un mouvement qui est bon pour lui. Je pense que la société, il y a beaucoup de
gens que c'est du non-dit, mais qu'il y a beaucoup de gens qui, malheureusement, qui ont des tatouages qu'ils regrettent. Puis ça me concerne pas, tu sais, dans le fond, parce que moi j'aime les tatouages, mais je trouve qu'il y a une limite. Je pense que ces gens-là, il y a certaines personnes qui ont pris mon produit puis qui ont abusé de ça. Et que il y a des gens qui ont malheureusement subi des transformations corporelles incroyables, des modifications, mais que moi, personnellement, je trouve ça... moi, j'aime pas ça, là, les transformations corporelles. Je n'aime pas ça. Je m'assume complètement. Puis il y a un sujet, il y a tout un monde derrière là, le tatouage qui est en fait... Tu sais, ça reste une business. Ça reste un moyen de... Tu sais, moi, personnellement, je trouve que l'art visuel me représente plus que le tatouage, mais j'ai été connue pour le tatouage, mais sans le médium du corps humain, j'aurais pas pu démontrer mes connaissances en art visuel pour un médium qui ressemble à un médium numérique. Parce que la peau, c'est un médium qui est malléable, un peu comme le médium digital. Donc, les créations, c'est pas pour rien que nos créations, on les fait sur une plateforme digitale comme Procreate. C'est que les tatoueurs, on utilise ça parce que la peau nous permet de donner des effets qui sont comparables à des dessins digitaux sur la peau. Donc, on peut réaliser en tatouage des œuvres vraiment magnifiques, des belles choses. Donc ça, oui, je suis pour ça. Mais, tu sais, je trouve qu'il y a des limites aussi à avoir, mais tout ça pour dire que moi, je trouve que là, la société a pris un tournant au niveau de la création de contenu qui est sans retour, pas qui est sans retour, mais qui doit reprendre son cours. Donc, de ce que je vois, si on prend 2025 versus 2003, on n'est pas mentalement comparable à ce qu'on était capable de faire en 2003. Parce qu'on est tellement focusé sur nos cellulaires, sur notre contenu, sur nos réalisations de produits si je prends exemple sur certains tatoueurs qui ont pris mon produit puis qui se basent sur l'image du produit et non sur le travail derrière l'image du produit pour produire du contenu, eh bien là, ce qu'il en est, c'est que on est dans une société qui plafonne, OK? À cause de ça, parce que les gens utilisent le e-commerce, donc le e-commerce qui est en fait un moyen de propulser le e-commerce via les réseaux sociaux, évidemment, qui est un moyen de propulser son art ou son entreprise avec un service ou un cours via les réseaux sociaux. Et ça, c'est pas bon. OK? C'est pas bon de faire ça. C'est mauvais de faire ça pour l'économie. C'est pas bon pour les gens qui veulent avoir une bonne santé mentale. C'est pas bon pour plein de raisons parce que ça, je vais vous dire mon avis là-dessus. Je pense que la santé physique comme mentale, c'est pas les deux séparés. Ça, c'est une erreur que les gens font. Puis ça, c'est... Dans la médecine naturelle, tout le monde, les Chinois, regarde, il y a plein de gens, il y a plein de preuves à l'appui sur les réseaux sociaux. Notre système de santé, ça vaut rien, OK? La vraie réalité, c'est le fait qu'on peut se guérir nous-mêmes. On est capable, on est des êtres qui sont très forts mentalement, physiquement, puis on est réduit à être des gens qui sont sans histoire, tout simplement. On veut notre banalité, on veut manger, on veut dormir. Non, il faut être plus fort que ça. Il faut se tenir droit.
En tout cas, moi, ça, c'est ma philosophie de vie. Je m'inspire de gens sur les réseaux sociaux qui sont, par exemple, des entraîneurs, des nutritionnistes, des personnes qui mangent, par exemple, je sais pas moi, le carnivore diet, qui mangent de la viande, des œufs, du beurre, tu sais, des choses qui sont bonnes pour la santé et qui nous permettent de rester minces, de rester en santé comme des années, je sais pas moi, dans les années 70, 80, quand tout le monde était mince, tout le monde était beau. Même, tu sais, on était... en tout cas, on était... moi, j'étais pas née dans les années 70-80, mais même en 90, on était une génération, on était beaucoup plus en santé que maintenant. Puis ça, c'est indiscutable. Là. Tout le monde voit ça, là, les fast-food, tout ça. Là, c'est tellement... en tout cas. Bon, ça fait le tour. Fait que je vais arrêter ça là pour aujourd'hui. Mais moi, je pense que avec toute l'information que je vous ai mentionnée, là, essayer de visualiser un avenir qui est un petit peu plus physique, tu sais, tu sais, moi, je pense qu'il y aurait des gens qui devraient se réorienter pour travailler et non faire du tatouage, pour travailler dans une vraie job, de faire quelque chose de vraiment pour eux, tu sais. C'est ce que je pense. Donc voilà. Merci, bonne journée.